Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, la Première Ligue et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui on avait un classico, un match super intéressant avec beaucoup de buts. Barcelone qui recevait le Real, notre adversaire direct pour le champion, pour le titre. Le match s'est soldé par une victoire de Barça. Barça gagné 4 buts à 3, 7 buts en tout dans le match. Pratiquement quoi? Je pense que 6 buts en première mi-temps, c'est beaucoup, c'est énorme. Barcelone, c'est une équipe qui bute beaucoup. On n'est pas du tout surpris. On sait que Barcelone, que ce soit un but ou deux buts, quand tu marques, tu vas en prendre. Barça marque pratiquement toujours dans tous les matchs. Et puis, c'est ça. Kylian Mbappé, il a claqué un triplé, mais malgré ça, Barcelone réussit quand même à remporter le match. Ça a été un match vraiment rempli d'émotions, rempli d'actions, de grands joueurs comme Kylian Mbappé, de Lamine Yamal, de Rafinha, des buts un peu de partout, c'est-à-dire 40-45 minutes, 6 buts. Euh, Barcelone sortait de son match contre l'Inter, on se rappelle mardi. On sait que le match est allé aux prolongations, on a joué 120 minutes. Et puis on est revenu, et puis ça pouvait se sentir dans les premières minutes. On est entré dans le match un peu difficilement, et puis le Real a profité. Pratiquement à la 5e minute, ils obtiennent un penalty qui transforme Kylian Mbappé. Ça fait 1 but à 0. Puis pratiquement à la 14e minute, Kylian Mbappé, il claque le deuxième but. Et puis, on revient par qui? Eric Garcia encore. Eric Garcia, il marque beaucoup, hein. Ça en fait des matchs, il enchaîne. Il joue un peu comme un attaquant. Eric Garcia, il a marqué à la 19e minute sur corner. Le corner a été dévié par Ferran Torres et puis Eric Garcia n'a eu qu'à ajuster la balle de la tête. Là, ça fait 2 buts à 1. Et puis à la 32e minute, Lamine Yamal réussit à mettre un de ses enroulés à Courtois au deuxième poteau. Malheureusement, Courtois, il plonge, il essaye de rattraper la balle, mais il est trop court. La balle a été très bien placée par Lamine. Là, ça fait 2 buts partout. Et puis Rafinha, il claque un doublon en espace de 10 minutes. Il marque à la 34e minute, bien servi par Pedri dans la profondeur. Et puis après, sur une erreur de Lucas Vasquez, Rafinha a réussi à faire le pressing, prendre la balle à Lucas Vasquez, ajuster Ferran Torres sur le côté, qui remet encore sur Rafinha, qui marque le 4e but du Barça. Donc pratiquement à la 45e minute, on était déjà à 4 buts à 2. En une mi-temps, 6 buts, c'est énorme, c'est beaucoup. Mais comme je dis, Barcelone, on sait servir les émotions, on sait servir les beaux buts. Et puis c'est ça. On nous paye pour ça, donc nous sommes là pour ça. Donc, 4 buts à 2 à la fin de la première mi-temps. Et puis quand on revient, on se fait encore surprendre par Kylian Mbappé, qui marque à la 70e minute. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est un peu ça avec le Real. Cette saison, ça a été ça. Des individualités, uniquement des individualités. Kylian Mbappé claque un triplé, mais malheureusement pour lui, Barcelone réussit à gagner le match. Kylian Mbappé, pour moi, meilleur joueur du Real pendant ce match. Il fait un très bon match. Il est récompensé par 3 buts. Mais Barça réussit à gagner le match. Moi, en fait, moi, je suis pas surpris. Et comme Lamine Yamal l'avait dit tantôt après la finale de la Coupe du Roi, quand le Real marque un but, deux buts, non, ne s'inquiète pas. On sait qu'on va avoir nos occasions et qu'on va marquer, on va gagner le match. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et lui-même, il a marqué. Donc, comme pour vous dire, avec le Real aujourd'hui, c'est pas cette saison en fait, ça n'a pas été ça. On a vu essayer de faire le pressing surtout en début de match, mais ça n'a pas été ça. Les individualités ne peuvent pas vous amener aussi loin que ça. C'est ça la preuve. Cette saison, c'est ça qui mine le Real en fait. Ils ont essayé, comme je dis, Bellingham fait un match plutôt moyen. Il n'est pas performant comme la saison précédente. Vinicius, il a essayé de faire quelques différences, mais c'était pas ça. C'est Kylian Mbappé vraiment qui porte ce Real malade depuis beaucoup de matchs déjà. Mais comme je dis, quand on affronte une équipe comme le Barça, il faut venir prêt parce qu'on va servir. Et le Barça a servi. Donc pour moi, c'est ça. C'était un match contre notre adversaire direct dont on devait se rassurer. Et puis, se rassurer vraiment de compétir pour le champion de la Liga. Et puis c'est ce qu'on a fait. On s'est rassuré. Là maintenant, il y a quoi 7 points d'écart. Je pense que Barcelone en a 82 points. Le Real nous suit avec 75 points. Ça fait quoi 7 points d'écart. Et puis notre prochain match, si on le gagne, on est champion. Et puis c'est ça que nous on voulait. Nous on voulait vraiment se calmer, se calmer dans la tête, se rassurer. Et puis c'est ce qu'on a fait. Parce que comme je dis, le Real, c'est notre adversaire direct pour gagner le titre. Donc, côté intéressant aussi pour Kylian Mbappé, avec le triplé qu'il claque aujourd'hui, Kylian Mbappé reprend la place de Pichichi.
devant Lewandowski. Kylian Mbappé, présentement, il a 27 buts, tandis que Lewandowski, il a 25 buts. On sait que Lewandowski revient de blessure. Est-ce qu'il va pouvoir rattraper Kylian Mbappé? Ça, je ne sais pas, on va voir. Mais comme je dis, moi, je suis plus intéressé par les trophées collectifs. Et puis, moi, je suis sûr que là, maintenant, on va remporter ce championnat. Pour moi, c'est le plus important parce qu'on doit se rassurer. Vous savez, le championnat, c'est pas comme la Champions League ou bien qui se joue uniquement en semaine. Le championnat se joue pratiquement sur 38 journées. Donc, il faut se rassurer, on doit être dans la continuité. Et c'est ce que le Barça a essayé de faire toute la saison. Et moi, je suis content. Je suis content quand le club joue comme ça. Et puis, quand on a une récompense comme ça qui arrive, moi, je ne peux que féliciter les joueurs et les encourager. Comme je dis, la marge de progression, elle est encore grande. Mais ce que les joueurs arrivent à proposer, c'est intéressant et c'est du très beau football. Donc, encore autre chose qui m'a aussi déplu, en fait, l'arbitre pour moi n'a pas été 50-50, c'est-à-dire pour moi il avait un peu un penchant pour le Real parce que le match, c'est vrai, ça se termine 4 buts à 3, mais ça pourrait se terminer 5-6 buts à 3 parce qu'il nous a refusé tellement de buts. Pratiquement la main de Tchouaméni dans la surface. Pour moi, c'est un penalty. La main, elle est clairement décollée. Pourquoi est-ce que l'arbitre n'accorde pas le penalty? Là, il fallait demander à l'arbitre. Moi, je sais pas. Je n'aime pas, comme je dis souvent dans mes dés, je n'aime pas parler des arbitres, mais ils me poussent à parler d'eux parce que pour moi, ça joue directement sur le match. Parce que imaginez si on on ne donne pas le penalty et puis sur je pense la dernière action de Kylian Mbappé s'il marque, là ça fait 4 buts partout et puis on a perdu, on a pris le nul. Pourtant un match qu'on devrait gagner. La main de Tchouaméni était totalement décollée. Je pense que c'est Ferran Torres qui tire. Ça prend sa main, mais l'arbitre il ne donne pas le penalty. Pourquoi? Moi je sais pas, c'est tellement bizarre, tellement bizarre. Mais comme je dis, la Liga c'est ça. Barcelone quand on joue contre 11 joueurs plus l'arbitre. Et puis c'est ce qu'on constate depuis un certain temps. Donc je sais pas, pour moi il faut vraiment qu'une investigation soit ouverte et puis qu'on nous dise. Moi j'attends une explication. Moi, vraiment j'attends l'explication. Qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné le penalty à Barcelone. Très bizarre. Et puis, c'est pas tout, parce que des fois, tu vois, on nous refuse des occasions claires, mais le but de Fermin, par exemple, ok, en début de l'action, c'est vrai, il y a une main. Mais après la main, Valverde, il récupère le ballon. Puis Fermin, grâce à son pressing, il réussit encore à prendre la balle. Et puis, il part dans la continuité, il réussit à marquer. On valide le but après, la VAR appelle pour dire que non, Fermin a touché de la main et puis on retire le but. Mais ça veut dire quoi? Moi, je suis pas d'accord. Mais comme je dis, c'est la Liga, ils savent comment ils gèrent. Mais pour moi, comme je dis, Barcelone, on joue contre 11 joueurs plus l'arbitre. Et c'est comme ça. On est déjà habitué comme ça. Mais comme je dis, le beau football réussit toujours à triompher. Et Barcelone a gagné son match. Clair et net. Malgré toutes les tentatives des arbitres, des joueurs, tout ça, on a réussi à gagner le match proprement. Moi, c'est ce qui me plaît avec cette équipe du Barça, honnêtement. Donc, ça fait quoi? 4 classicos, 4 défaites pour le Real. C'est pas bon. Pour moi, pour le Real, une équipe pour le Real, c'est pas bon. Même pas un nul en une saison, c'est quand même fort. Je pense à la Liga, on a gagné 4-0. En Super Coupe d'Espagne, on a gagné 5 buts à 2. En finale de la Coupe d'Espagne, on a gagné 3 buts à 2. Et là, maintenant, en retour, en Liga, on gagne encore 4 buts à 3. Ça en fait déjà beaucoup. Je pense qu'on n'a jamais eu cette série-là de 4 matchs de Classico sans une victoire du Real. C'est vraiment fort. Le Barça envoie un signal très, très fort. Moi, j'espère juste que ça va continuer comme ça. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Donc, Lamine Yamal et Rafinha, ils sont au rendez-vous. Lamine Yamal a mis un superbe but. Et puis, il a été très percutant sur son côté, comme on aime bien le voir. Et puis, sur ce match, normalement, il sort avec au moins 2 passes décisives parce que les caviars qu'il a donné à Rafinha les a juste manqués, mais il a donné au moins 2 caviars, les extérieurs. Malheureusement, Rafinha ne cadre pas et puis ça rate le cadre. Mais honnêtement, au moins, il sort avec 2 passes décisives et 1 but. Et puis Rafinha, comme je dis, c'est l'homme clutch de l'équipe de Barcelone. Il sort avec quoi? Un doublé. Il marque à la 34e minute, puis à la 45e minute. Rafinha, il stat cette saison. Pour moi, c'est un candidat sérieux pour le ballon d'or. Donc, j'espère qu'il va être récompensé. Donc là, maintenant, Barcelone a son destin en main. On avance à grands pas vers le titre. Je pense qu'après le prochain match, on doit gagner le championnat. Et puis, c'est tout. Merci, bonsoir. On n'a plus rien à faire. On attend la saison prochaine. Et puis, c'est tout. Donc là, comme j'ai dit tantôt, Barcelone se retrouve avec 82 points. Le Real a 75 points. Prochain match, si on gagne le titre. Et puis c'est tout. Donc c'est ça. Merci de nous suivre. Merci de partager, liker. Et n'oubliez pas de vous abonner. Visca Barça.